Bonjour, on est lundi 10 février. Je voudrais revenir sur les pluies qui se sont produites ce week-end sur les pays du Golfe de Guinée, avec la première valeur au-delà de 50 millimètres, en tout cas dans un pluviomètre, hein, au Ghana, samedi 8 février. Donc ici les pluviomètres sur le site de l'ACMAD. Donc voilà, 76 à Haut et entouré de 25 sur la chaîne, enfin de côté Togo, 22, 42 et 31 même à Abidjan. Donc ça c'est le 8 février. Si je vais voir le 9 février. J'ai un souci d'écran jaune, je suis désolé, je vais essayer de résoudre ça, mais là j'ai un problème de transfert de mon écran qui est jaune. Voilà, et le lendemain, en tout cas dans les pluviomètres, plus rien du tout. Pratiquement plus rien. Donc en estimation satellite IMERG, je vais revenir le 8. Voilà, donc le 8. Alors attention parce que rappelez-vous toujours que les images satellites, les estimations satellites, c'est des cumuls de minuit à minuit, et alors que les pluviaux, c'est de 6 à 6, donc ça peut faire des décalages. Donc ici, on a des couleurs un peu rouges, orange-rouge. Donc orange, c'est à partir de 30 millimètres à peu près, et rouge, c'est autour de 50. Donc ça, c'est pour le 8. Donc, on voit bien, il y a bien eu des pluies assez significatives, on va dire, sur l'est du Ghana et le Togo au Bénin. Et puis le 9. On a aussi encore, donc on a la continuation des pluies du Ghana, et puis aussi sur les côtes ivoiriennes. Alors les pluviaux, on n'a pas de pluviaux là dans ce qu'on a regardé, mais il y a probablement plus pas mal du côté de la côte, là, ça Sassandra, voilà, ça serait à vérifier avec les pluviomètres de la Sodexo. Donc il a quand même plu au-delà de minuit, encore au Ghana. On va aller voir les images satellites. Voilà, donc je reviens le 8 au matin. Donc, et j'ai superposé ici sur le site UMetrain où j'ai mis l'infrared Enhanced Infrared pour voir seulement la convection profonde, et j'ai mis le flux à 700 hectopascales du modèle pour voir s'il y avait un semblant d'onde d'est ou de quelque chose de cyclonisme, même si on n'est pas encore dans la saison du JEA. Là, il n'y a pas vraiment. Enfin, on a une petite composante sud-est. Voilà, donc la convection naît euh, à 6 heures du matin, 9 heures sur la côte nigériane. On voit que la cellule se propage vers le sud-ouest en mer. Et ensuite, à 15 heures, on a le front de brise qui donne de l'activité sur le Bénin, ici un petit peu le Ghana. Voilà, et ça se développe largement, probablement favorisé par la chaîne de la Takora ici, là. Euh, voilà, donc la cellule en mer, elle perd de la vigueur comme souvent. Puis c'est sur Terre que se trouve le maximum de convection dans l'après-midi et soirée. Donc 21, 0. Donc c'est à ce moment-là que l'estimation satellite s'arrête pour la journée du 8, alors que les pluvieux continuent. 0, 3, 6, 9. Donc voilà, on devine quand même une propagation vers le sud-ouest, avec une activation sur la côte ivoirienne le 9 en matinée. Donc le 9 à 9 heures, midi, 15 heures, etc., etc. Donc vous voyez, on voit la propagation. Et puis du coup, l'après-midi du 9, il n'y a absolument plus rien sur le Togo, le Ghana, le Bénin, même la Côte d'Ivoire. Vraiment plus rien. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette activation qui a donné des cumuls vraiment importants, donc du niveau orange pour les seuils des vigilances de la NACIM et de l'ACMAD. Alors ici, en vision locale sur Lomé, en eau précipitable, alors à gauche le passé, à droite la prévision dans le modèle européen, sachant qu'ici on n'a pas de radiosondage pour valider. On voit qu'on est dans un pic, on a été dans un pic ce week-end d'eau précipitable très importante, au-delà de 50 millimètres, ce qui est vraiment des valeurs quand même importantes, qui sont, ici vous avez la climatologie, donc ça ce sont des valeurs de mars-avril, quoi. Voilà, puis on voit qu'en prévision, ça va redescendre. Donc ça, c'est à une échelle locale, on devine bien que la convection était active parce qu'il y a déjà beaucoup d'eau précipitable. Puisqu'en fait, en cette saison, il n'y a pas de forçage synoptique d'onde d'est, c'est simplement le cycle diurne avec le front de brise qui, qui profite de l'humidité. Alors l'instabilité, elle est là un petit peu tous les jours,
Et selon l'humidité du profil, ça va donner plus ou moins dans les pluviomètres. Alors, si je regarde ensuite en, en eau précipitable totale, donc vraiment ma carte traditionnelle de Misva qui existe depuis 2011, je crois. Donc, je vais me mettre sur Afrique de l'Ouest. Voilà, et puis je vais me mettre la journée du 7, la journée du 8. Allez, journée du 8. Voilà. Donc, on retrouve bien un flux de mousson de 800 à 925, c'est logique, avec le filtre quelque part assez nord, et une forte anomalie d'eau précipitable, voilà, sur exactement la zone où ça s'est activé. Donc ça c'est le 8 au matin, donc ça c'est l'analyse en fait. Et ensuite on voit qu'en prévision, cette forte anomalie est prévue le lendemain se situer plutôt sur Ghana, Côte d'Ivoire. Voilà, donc voilà pourquoi, vu tout ce qui s'est passé sur Bénin, Togo, Ghana, on pourrait imaginer que le lendemain, la forte convection se déplace vers l'ouest avec l'anomalie d'eau précipitable qui est aussi forte. Et pourtant, vous avez vu qu'il ne s'est rien passé. Alors pour comprendre quelle contribution se cache derrière cette forte anomalie d'eau précipitable, si je remets la prévision du 7 par exemple en prévision pour le lendemain, donc là je suis sur Misva sur la décomposition des ondes, on voit qu'en anomalie totale des ondes et en anomalie totale tout confondu, on a bien on a un flux plutôt. Alors là, je fais 700 hectopascales, on a plutôt une anomalie de sud à 700. Et puis en contribution des différents acteurs, la basse fréquence, comme on l'avait vu dans une des vidéos précédentes, est devenue positive, favorable sur la zone. On a une petite anomalie positive dans l'anomalie d'est de la MJO sur la côte. Alors le 7, ça c'était le 7. Alors le 8, on n'a pas de Kelvin le 8. Et par contre, on a voilà un signal très marqué d'anomalie de PW due à l'équatorial Rossby, qui se propage exactement justement dans le noyau que l'on suit. Donc voilà, la plus forte, l'ingrédient le plus marqué, c'est l'équatorial Rossby, qui vient contribuer à cette forte anomalie. Alors si on essaie de voir dans le modèle du 8, là je suis sur le flux à 700, avec l'humidité à 700, voilà, on voit bien que il y a un peu de cyclonisme avec une petite composante sud-est derrière qui pousse là, qui vient assécher. Voilà, enfin rien de très très marqué en cette saison. Voilà, on devine ici une influence un peu extra-tropicale sur le Sahel. Alors, ici, si je regarde les prévisions de foudre du modèle, donc modèle du 8. Donc le modèle du 8 a le run de 0 heure, ça c'est pour 6 heures, 12 heures, 18 heures, voilà. Donc le modèle a un signal vraiment très important pour la période, hein, pour février, d'activité exactement où ça s'est passé. Donc là, c'était vraiment bien. Alors, si on regardait les pluies, là, je vous ai pas mis les pluies, mais le modèle proposait des cumuls, je crois, de 20 à 30 mm, des cumuls intéressants pour la période, avec des EFI, un Extreme Forecast Index, avec un tout petit signal, mais vraiment quand même pas énorme. Et donc, ça c'est pour 18 heures. Ensuite, il fait baisser sa convection dans la nuit. Le lendemain, il en remet un petit peu sur les côtes ivoiriennes, ce qui a été le cas. Et par contre, il redéveloppe dans cette enveloppe humide, il redéveloppe aussi encore beaucoup d'orages dans la zone, alors qu'on a vu en imagerie satellite qu'il n'y a eu plus rien. Il n'y avait plus rien du tout le lendemain. Alors ensuite, si on regarde en probabilité avec la prévision d'ensemble, alors ça c'est important, donc je mets le modèle du 7 et je regarde les seuils pour les 24 heures du 8. Donc si je mets en seuil 5 mm, donc on est dans la prévision d'ensemble européenne qui a 51 membres à 9 km de résolution. Donc la probabilité, ça veut dire sur les 51, combien il y en a qui ont à chaque pixel le seuil 5 mm. Donc pour chaque pixel, la probabilité est donnée du nombre de membres parmi les 51. Alors en fait là les couleurs on a du mal à voir, mais c'est des valeurs assez faibles en fait ces couleurs-là. Et donc même à 5 mm, vous avez des probabilités qui sont pas du tout élevées, mais en tout cas la zone est bien balisée, si ce n'est que vous voyez, en fait elle est balisée sur l'ouest
du Ghana et l'est de la Côte d'Ivoire, alors qu'en fait le max a été sur l'est du Ghana. Alors ce qui est intéressant, c'est que je les ai pas ici parce qu'on n'a pas les archives, je crois, mais l'ANACIM avait bien mis une probabilité à 50 millimètres sur cette zone-là, probablement basée sur le multimodèle. Euh, voilà, alors que la CMAT, je crois, avait rien mis du tout parce que c'était la présence du 6, et peut-être que le multimodèle ne donnait rien. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que si on met une probabilité d'atteindre 20 millimètres, la probabilité est quasiment nulle. Mais en fait, il faut absolument recalibrer mentalement vers le haut, c'est-à-dire que quand vous moyennez sur chaque pixel 51 membres, vous avez très peu de chances d'avoir des valeurs importantes, puisqu'en fait, il faut que tous les membres à ce pixel-là, et comme c'est de la convection, euh, il n'y aura jamais au même endroit, les membres ne donneront pas la convection tout le temps au même endroit, ce qui fait que il faut vraiment se baser sur des seuils beaucoup plus bas, comme 5 millimètres par exemple, ou 10, pour, pour essayer de positionner un risque. Et surtout, il faut aussi regarder les valeurs des modèles, enfin les valeurs, le max de ce que donne un modèle, quand on essaye d'avoir des valeurs importantes. Et, euh, et si vous aviez des modèles à maille fine, comme certains ont, très probablement que le modèle à maille fine, comme WARF ou Warum, donne des cumuls beaucoup plus importants qu'un modèle à 9 km de résolution. Donc il faut vraiment garder ça en mémoire quand vous voulez faire des zones de risque de seuil 20 millimètres ou 50 millimètres ou 100 millimètres. C'est qu'en fait, il ne faut pas se baser absolument sur... Enfin, il faut recalibrer mentalement les, les seuils donnés par le système numérique. Voilà, bonne journée.